Bonjour Sophie, Bonjour Asia. comment vas-tu? Ça va? Ben écoute, ça va, très bien, très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, merci d'être présente avec nous à travers cette petite interview que j'ai voulu faire de toi. Est-ce que tu peux te présenter déjà à ma communauté, s'il te plaît? Oui, alors je vais me présenter, mais déjà c'est moi qui te remercie parce que, tout ce que tu m'as apporté là, ça a été vraiment transformationnel, dans ma vie. Et alors pour me présenter, donc alors je m'appelle Sophie Baudin et je suis accompagnante. J'accompagne des personnes qui ont un trouble du déficit de l'attention ou, un trouble du spectre autistique, des adultes et des enfants. Voilà, à travers une approche qui est triple, je vais soigner le corps, l'esprit et l'âme en même temps, l'énergétique. Voilà qui je suis et ce que je fais. Super. Bon, eh bien, écoute, tu peux indiquer ton site où on pourrait te retrouver? On peut te retrouver en ligne de toute façon. Oui, on peut me retrouver en ligne, c'est très simple, hein, c'est mon nom, c'est sophiebaudin.com. Baudin, c'est Baudin. Super, eh bien, écoute, impeccable. Eh bien, du coup, moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est, pourquoi tu as choisi mes services? Parce que tu es rentrée dans plusieurs de mes programmes. Tu t'es très investie, très impliquée et je sentais en toi, tu sais, ce désir ardent de vouloir étoffer ton approche. Chez toi, j'ai senti, heu, ta volonté de pratiquer, d'expérimenter pour vouloir intégrer ces outils dans ta propre approche. Je ne sais pas si, c'était une impression en tout cas. Et moi ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu as choisi, de rentrer dans, par exemple, messager de l'invisible? Quelle en a été la raison? Qu'est-ce qui t'a appelé? Et ben, en fait, je t'ai connue à travers une formation et je me suis sentie rapidement appelée. Mmh. Et quand j'ai regardé, ce que tu faisais à travers une masterclass que tu offrais, heu, ça c'est je sais pas, je me suis sentie appelée, j'ai compris. Ça venait, je pense, pile poil au bon moment parce que rien n'arrive par hasard et c'était un moment où je me suis dit: «Mais en fait, il manque une corde à mon arc. Il y a ça, je sens que je suis appelée, c'est quelque chose qu'il faut que je développe» et je commençais progressivement à me dire que les personnes avec qui, que j'accompagne, avec qui je travaille, en fait, ce sont des personnes, que je trouve hyper connectées, qui ont une intuition, une créativité, voilà et je pense que Mmh. j'ai toujours su intérieurement qu'il y avait quelque chose à développer, mais ça m'a pris longtemps, hein, parce que moi je suis devenue thérapeute, il y a 5 ans, progressivement et donc tard dans ma vie, vers 45 ans et là, je me suis vraiment sentie appelée. Comme tu dis, en fait, je savais qu'il manquait une corde à mon arc et c'était autant personnel que Mmh. professionnel. Oui, c'est souvent les 2. Hein, c'est souvent les 2. Ouais. Ouais et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, il s'avère qu'on m'avait parlé d'une technique, énergétique, Ouais. hem, à laquelle, au même moment que je m'engageais avec toi, en fait, je m'engageais dans la formation d'une technique énergétique et les 2 ensemble, ça m'a permis de décupler, les pouvoirs de cette technique énergétique, en fait. Je vois les collègues qui étaient en formation avec moi, tu vois, elles ont eu beaucoup de difficultés à développer cette technique, à l'appliquer auprès des personnes qu'elles accompagnent elles-mêmes. Mmh. Moi, en fait, ça s'est fait hyper, naturellement grâce à ce que tu m'as enseigné, en fait. Oui, après l'idée c'était, l'école, je l'ai créée, mais je me suis rendu compte que, les niveaux, certains disent qu'ils travaillent dans l'énergie, mais les niveaux sont disparates. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les fondamentaux et pour moi, avant d'aller ouvrir les potentiels, les aptitudes psychiques, pour moi, l'énergie ne devrait être connue et comprise de tout. Il y a des fondamentaux qui sont non négligeables, qui sont non négociables, qu'il faut vraiment intégrer pour qu'après, comme tu dis, tu puisses t'approprier, l'outil et ensuite dépasser l'outil. Donc oui, ouais, ouais, ça ne me surprend pas. C'est super. OK. Donc quel était ton problème avant, avant de rejoindre, Messager de l'invisible? C'était quoi ta situation, tes freins? Tu étais dans quelle configuration? Alors mes freins, c'est que, dans, l'accompagnement que je proposais, il n'était pas abouti, je pense. Il manquait vraiment, il manquait avec le recul, je sais qu'il manquait cette approche, énergétique. Et puis il y avait aussi des freins,
de l'ordre de j'étais beaucoup dans le doute, je ne savais pas dans quelle direction aller, je me sentais perdue, je sentais que j'étais freinée en fait, mais je ne savais pas exactement par quoi. Mais j'étais freinée. Je pense que j'avais des choses à dépasser, des choses à comprendre et puis surtout, il fallait que j'apprenne à écouter, à me connecter, à recevoir les messages. Donc voilà, ça n'avançait pas en fait. J'avais lancé ma carrière de thérapeute, parce qu'avant je faisais complètement autre chose. En 2018, j'ai fait ma première formation et puis voilà et ça ramait, j'y arrivais pas. Je savais que je tenais quelque chose, mais j'y arrivais pas. Mmh. Oui, ouais, je comprends et l'idée c'est, en fait, c'est d'apprendre à faire le vide, en fait, pour être dans cette disponibilité intérieure et ça, c'est tout un process, mais on y arrive. Mais oui, oui, je vois bien. Ah oui, je peux être témoin qu'on y arrive parce que dans le dans le trouble du déficit de l'attention que j'ai moi-même, on a, toujours une hyperactivité mentale. Donc c'est très, très dur pour les personnes qui sont concernées de faire le vide et donc ça l'était pour moi. Oui, Mais en fait, j'y suis très bien arrivée. Donc oui et tout c'est le vrai. monde je pense que tout le monde peut y arriver. Je m'en souviens. Je me souviens qu'à travers les guidances que je proposais, je te voyais au départ, je me disais: «Tiens, c'est intéressant» parce que d'autres, ils plongeaient complètement et puis, il y en a d'autres où au contraire, c'est tout un art, c'est tout un chemin vers soi, heu, en fait, de couper de l'extérieur pour rentrer tranquillement en soi et c'est un chemin qui nous est propre, en fait. C'est pas il y a mais ouais, moi, je te dis, hein, j'étais admirative de voir à quel point, j'ai vu cette agitation, ce côté interrogation, mental i assez fort, mais j'ai vu aussi le switch. Je t'ai vu transformer et transcender ça, en fait, avec, l'implémentation des outils, les exercices. Je t'ai vu aller loin même dans ta perception, dans tes ressentis. Moi, j'ai vu toute une progression, et je pense que c'est lié à, pour moi, pour avoir fait ta lecture d'âme, c'est aussi lié, à ta vocation, à ta mission, en fait, hein. C'est pour moi, il y a tu as une énorme et une belle contribution à apporter et je pense que petit à petit, ça s'est aligné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui, Oui. densifié pour à un moment donné se déployer. J'avais vraiment, ce sentiment-là. Ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment effectivement, ouais. Alors, moi, la question que je voulais te poser, c'est donc on a travaillé ensemble, bon, à travers le cercle des messagers de l'invisible et puis à travers d'autres cercles. Pour toi, ça a été quoi les premiers résultats, le fait de travailler ensemble? Qu'est-ce que tu as constaté, à part le fait qu'effectivement le mental, tu as pu le calmer, tu as pu le canaliser pour aller chercher des réponses? Est-ce qu'il y a d'autres qui t'est, qui tu as pu percevoir dans ton quotidien, dans ton interaction avec les autres? Est-ce que tu avais le sentiment d'aller, à la pêche aux infos plus facilement? Qu'est-ce qu'il en est? Bah, ouais, c'était ça, hein. Alors c'était, moi je me suis beaucoup, beaucoup impliquée, hein. C'est-à-dire que progressivement avec tous les outils que tu nous as donnés, je me suis créé un rite quotidien pour me Mmh. connecter à la terre-mère Gaïa, à la source céleste supérieure, créer ma protection énergétique. J'ai tous les matins, j'ai un rite, voilà et en fait, ce que ça a ouvert, c'est que maintenant, je communique tout le temps. Déjà minimum pendant mon rite, c'est-à-dire je reçois des messages, sur ce que je dois faire, ça me vient, sous forme de pensée souvent, mais sauf que je sais écouter parce que je sais faire le vide maintenant. Ça me vient aussi alors parfois j'ai des questions et en fait je Mmh. peux communiquer maintenant avec, mon guide, les énergies subtiles, enfin moi c'est surtout, mon guide je dirais, mon âme, je communique, plein de fois par jour, quoi. Alors j'utilise beaucoup le pendule parce que dans cette, technique, énergétique que j'ai apprise, on utilisait le pendule, donc ça s'est fait comme ça avec le pendule. Donc j'utilise le pendule ou le pendule du corps quand j'ai un doute. Mais de plus en plus maintenant, j'ai même pas utilisé le pendule. C'est-à-dire que, si j'ai une question, j'ai un oui qui apparaît ou un non. J'obtiens des réponses, très facilement avec le pendule ou par image ou par pensée en fait voilà, je sais,
je sais pas, si je me pose une question de quand est-ce que ma pub Facebook est bien, est-ce que le texte est correct et tout, je vais obtenir la réponse. Je vais avoir des idées pour faire évoluer ma technique. Par exemple, dans cette technique énergétique, tu vois, on utilise des cymbales tibétaines. Mhm. Donc ça fait un petit tintement comme ça. Donc voilà, c'est dans la technique que j'ai apprise. Et il y a plusieurs mois, j'ai acheté un bol tibétain et j'ai eu cette intuition de dire que j'avais quelque chose à faire avec le son dans la thérapie, qu'il fallait que j'utilise encore plus le son. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu une information me disant, en fait, il faut que tu remplaces les cymbales tibétaines par le bol tibétain. Et en fait, l'idée, c'est que le bol tibétain est beaucoup plus puissant. Avant, j'utilisais des élixirs et tout, je n'en ai plus besoin. Et en fait, toutes ces intuitions que je reçois, toutes ces pensées, ces messages que je reçois, en fait, ça me permet d'avancer 10 fois plus vite dans l'évolution, enfin, dans la manière dont je fais grandir les techniques que j'utilise pour accompagner les gens que j'accompagne. Et puis moi, personnellement, en fait, parce que dès que j'ai un doute, en fait, je reçois des messages en permanence, quoi. Tu as des guidances, donc tu as le sentiment d'être beaucoup plus guidé. Cet autoguidage, en fait, qui est précieux. On vient tous avec ça, hein, sur terre, hein, il y a pas mais on finit, comme j'expliquais, dans l'enfance à fermer tous ces, hem ouais, à fermer cette connexion dans le but d'être, normal, avec tout le monde, alors qu'en fait, on se mutile, hein, clairement, hein. Et le fait de réouvrir, bah oui, te permet effectivement d'avoir accès, aux informations en tout temps. Donc tu es une véritable messagère de l'invisible, parce que c'est ça, en Bah fait. ouais, je reçois. Ouais. Oui, je suis devenue messagère, enfin je l'ai toujours été, mais en tout cas, disons que, ça s'est réouvert Ça, complètement. c'est Je réouvert. suis plus jamais dans le doute. Si Mmh. j'ai un doute, je pose une question et je suis sûre d'avoir la réponse. Alors je suis consciente que parfois, heu, la réponse, j'ai bien compris une chose aussi, c'est Mmh. que, mon subconscient ou mon guide me donnera l'information dont j'ai besoin. Ouais. Qui est pas forcément juste, mais après, je comprendrai pourquoi il m'a donné cette information plus tard, avec le recul. Hem, Par exemple, il y a quelques mois, j'avais un doute sur le fait d'avoir, un trouble du spectre autistique moi-même et j'ai demandé et la réponse était «oui». Et puis en fait, j'ai fait un diagnostic des troubles autistiques et qui a été négatif. Mmh. Et donc après, je demande, la réponse est non. Donc au début, ça m'a interloquée. Je me suis dit, ça c'est bizarre, j'ai reçu une mauvaise réponse. Est-ce que c'était mon mental et tout? Mais pas du tout. J'ai tout à fait compris pourquoi j'avais reçu cette réponse. Parce qu'en fait, il était hyper important que je fasse ce diagnostic pour comprendre autre chose sur moi. C'est-à-dire d'où venaient ces traits autistiques. C'était pas un autisme, mais c'était quelque chose qui était hyper important que je comprenne. Et donc, si ma réponse avait été non, je n'aurais pas fait ce chemin et je n'aurais pas eu l'enseignement que je devais recevoir. Donc, en fait, la réponse a été oui, même si c'était faux d'une certaine manière, mais c'était pour m'amener là où je devais aller, en fait, quoi, tu vois. Ah ouais, C'est ça que je trouve complètement. génial. Ouais, 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 tu as su t'approprier la dimension de l'interprétation. Ça, on le développe beaucoup dans le cercle de guidance, médiumnique où on fait beaucoup d'exercices intuitifs et je vois que tu t'es approprié l'approche et tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut vraiment comprendre en disant: «OK, d'accord, on m'a dit ça. Non, c'est à moi de mettre du sens dans ce qui a été dit, en fait et de le comprendre». C'est génial, super. Mmh. Bah, de toute façon, la finalité, c'est la connaissance de soi, au final. On revient toujours à cet aspect-là, mais pas une connaissance superficielle, c'est vraiment une connaissance profonde. Oui, Mmh. absolument, ouais. Ah, super. Eh bien, écoute, pour moi, quelle est ta vision maintenant, par rapport à ta dimension pro? Puisque, messager de l'invisible, la volonté, c'est vraiment d'impacter la dimension professionnelle et personnelle. Mais souvent dans cette fameuse école, il y a quand même beaucoup de professionnels de l'accompagnement. C'est quoi ta vision, ta confiance pour le futur par rapport à ce que tu as pu initier avec nous? Bah, ça n'a plus rien à voir, hein. C'est-à-dire qu'avant, j'étais dans le doute permanent, je me sentais freinée, je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai une confiance absolue. Je sais que je suis, sur mon chemin. De toute façon, ça m'a été clairement, dit par mes messagers, à travers toi ou à travers, les exercices qu'on a pu faire, pendant la formation. Surtout, je me sens guidée, en fait, donc ça change tout. J'ai plus de doute.
C'est-à-dire que si j'ai des doutes, je pose des questions et je sais exactement, où je dois aller. Bah, j'ai plus de doutes. Ça m'arrive quand même parfois d'avoir un petit doute, mais si tu veux, Oui, tu sais quoi j'obtiens faire. tellement les réponses, Mmh. Mais aux tu sais questions que je pose, que voilà. Et puis s'il y a un moment, difficile ou une petite épreuve où, tu vois, ça arrive, par exemple, mmh, tu as un client, avec qui ça se passe pas comme tu le veux, bah, j'ai aucun doute non plus sur le fait que c'est pour grandir, pour moi et pour lui ou pour les 2. Donc maintenant, je ne perçois plus du tout les choses de la même manière, en fait. Même les épreuves, je les accueille, avec gratitude parce que je sais que derrière, je vais en sortir grandi et que ça va être génial, en fait. Donc mmh, donc du coup, ça m'a aussi aidée à percevoir les choses, d'une manière, complètement, différente. Et puis, ça a décollé aussi. Le résultat, c'est que ça a pris, du temps, parce qu'il y avait, parce que j'ai appris progressivement, hein, à me connecter, à recevoir les messages et tout. Mais maintenant là, ça y est, tout est en train de tout s'est aligné, en fait. Tout mmh, s'est aligné progressivement et du coup, mon programme, s'est, complété avec, une nouvelle approche. Il est beaucoup plus efficace. Ma communication, est venue naturellement, je sais comment communiquer, auprès des personnes, qui sont potentiellement, que je peux potentiellement aider. Tout s'est mis en place, naturellement, progressivement et là, je commence vraiment à voir les fruits de tout ça, quoi. super. Ouais et ça me touche parce que, tu sais, ma volonté à travers la vision de la création de cette école, c'est de faire, des êtres qui viennent dans cette école, parce que c'est quand même un processus de 12 mois, donc il y en a qui peuvent dire: «C'est long». Ouais, mais c'est long, ça a sa raison d'être, en fait. Il y a tellement de choses à intégrer, à comprendre, à expérimenter et je me dis: «Mais l'idée, c'est de faire de vous des gens autonomes dans l'énergie et d'aller chercher, l'info, d'aller à la pêche aux infos, peu importe ce qui se passe extérieurement, en fait». Que ce soit le chaos, que ce soit challengeant, que ce soit en fait, qu'en tout temps, vous puissiez avoir cette connexion et aller puiser dans vos propres ressources assez facilement et c'est vrai que ça me merci en tout cas pour ton partage parce que ça vient renforcer, tu vois, cette volonté de faire de vous des êtres, qui vont devenir des piliers lumière et qui, par leur rayonnement, vont pouvoir eux-mêmes attirer, des personnes et les aider. En fait, l'idée, c'est ça, hein, de toute façon, clairement. Bah, merci à toi, hein, parce que là, c'est mission accomplie, parce que moi, ça a clairement été ça, quoi. Vraiment, ça m'a permis de développer ma communication avec, les énergies subtiles et de me sentir guidée et d'avancer, dans ma vie professionnelle, dans ma pratique, dans tout quoi et dans ma vie personnelle aussi quoi. Beaucoup. Parce qu'évidemment, si tu progresses, Oui. de ce point de vue-là, ça va toucher tous les domaines en fait, hein. Impact, oui, bien sûr, ça impacte tous les domaines de vie, en fait, parce que c'est holistique, d'une manière ou d'une autre, et ma dernière question, c'est si tu devais, conseiller, recommander l'accompagnement, à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dirais au final? Qu'est-ce que tu pourrais le lui dire? Ce que je pourrais lui dire, c'est que c'est une expérience, profondément, transformationnelle, que, le cœur de la formation pour moi, c'est vraiment d'apprendre à se connecter à ses guides, spirituels supérieurs, pour, accomplir sa mission. En fait, déjà, la définir éventuellement, parce que moi j'avais une idée, mais il y a des personnes peut-être qui n'ont pas ou moins d'idées sur leur mission, sur pourquoi ils se sont incarnés dans cette vie, voilà, quel est leur chemin, pourquoi ils sont là et puis, et pour accomplir, cette mission quoi et de cette, cette formation en fait, elle nous sert finalement à nous connecter et à plus jamais se sentir dans le doute ou dans l'abandon ou dans le fait de se sentir seul, à ne pas savoir quoi faire en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à connecter, à faire le vide, à recevoir des messages, tu te sens plus jamais seul, tu perçois, même les épreuves de manière tout à fait, différente et puis tu sais, pourquoi tu es là et où tu vas et ça change tout. Ça change tout, c'est vrai. Mmh. Eh beh, écoute, ouais,
C'est fou parce que tu réponds à, ouais, à la vision de l'école. En fait, mon désir ardent, c'était ça. C'était vraiment que les gens qui se sentent, coupés de tout, qui se sentent seuls, puissent, se sentir à un moment donné, soutenus et qui marchent avec les cieux, en fait, qui sont pas, juste là, nous on est sur terre et les cieux sont là-haut et voilà quoi. Il y a vraiment cette dimension de, bah, puisque je reconnais, ma contribution, je reconnais ma coloration, bah, maintenant j'apprends à composer avec et j'œuvre, et j'apporte ma petite pierre à l'édifice qu'est l'humanité, en fait. C'est vraiment ça que je, en tout cas merci, merci d'avoir partagé, bah, toutes ces clés et puis ton expérimentation parce que l'idée c'était ça de pouvoir partager ta vivance. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner et puis à continuer aussi à t'accompagner Et sur c'est d'autres. pas fini. Mais ouais. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que l'impact que tu vas avoir dans les années qui s'en viennent et je ressens effectivement, il y a une belle contribution et que ceux et celles qui recevront, ton aide hem, seront à même de se transformer et puis d'aider. Tu sais, c'est comme, l'effet papillon, tu vois? Il y a vraiment, l'effet de vague et cet effet papillon qui fait qu'à travers notre travail, on touche d'autres personnes et d'autres personnes qui sont transformées touchent d'autres personnes et il y a vraiment et c'est comme ça qu'on élève l'humanité, c'est comme ça qu'on élève la conscience humanitaire de l'humain, en fait. Bah, bien sûr, parce qu'en plus, il y a certaines choses que tu m'as enseignées que moi j'enseigne maintenant aux personnes que j'accompagne, en fait, qui sont venues enrichir quelque part à mon accompagnement. Donc oui, c'est super. Ouais, c'est super de pouvoir transmettre ça aussi à mon petit niveau. Tous, mon petit niveau aussi. Nous ne sommes que je le dis souvent, hein, nous ne sommes que des tuyaux, pourquoi pas des Ouais. canaux. On se laisse traverser par l'information et on la transmet. Après, les gens en font ce qu'ils veulent, ça leur appartient, ça ne nous appartient plus, mais nous, on fait le job. Tu sais, comme, c'est l'histoire du Mmh. colibri là, qui apporte sa petite part, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est à notre niveau, à notre mesure, avec ce que l'on est et ce qu'on a compris de ce que l'on était et ça, c'est beau de participer à ce mouvement. Exactement, ouais, c'est très, très ouais, c'est super. C'est beau et ça fait du bien. Ça fait du bien, de participer à ça, ouais, absolument. Bah, merci infiniment à toi surtout de m'avoir, éclairée, de m'avoir montré le chemin et tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais quand on avait fait la lecture d'âme tout au début, tu m'avais dit: «C'est comme s'il y avait un chemin, il y a ton chemin, mais en fait, tu es à côté du chemin». Bah, aujourd'hui, toi, ça m'émeut même de le dire, mais en fait, je suis sur le chemin grâce à toi. Donc merci. Merci en tout cas, merci pour ta disponibilité, ton écoute et puis ton implication. Je veux dire, ça c'est génial. J'ai senti ta volonté à être au service et à laisser l'ego, le mental de côté pour être complètement dans cette dimension et voilà, ça fait plaisir à voir. Merci, Merci. donc on se retrouve prochainement et puis pour ceux et celles qui souhaitent avoir plus d'infos sur toi, ils peuvent te retrouver dans quel, réseau social? Je crois que c'est Facebook, il me semble? Sur Facebook, Instagram, oui, Sophie Baudin, ils vont me retrouver facilement, oui. Impeccable. Et ben avec joie. Je te remercie, puis je te dis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci à toi. À bientôt. Bye bye.